Il n'y a pas de crime parfait. Je dis, il n'y a pas de crime parfait. Et pour ceux qui regardent les séries policières, les amis, ils peuvent déduire ce que je viens de dire. Parce que quand il y a un crime quelque part, la première chose que la police criminelle veut savoir, c'est qui a l'intérêt à ce que ça se produise comme ça. À qui profite le crime. C'est très important. Quand il y a un crime qu'on a commis quelque part, la police ou les enquêteurs veulent d'abord savoir, je répète les amis, à qui ce crime profite. Tizwa Waten, au Mali, c'est au nord, près de frontière avec l'Algérie. Le 25 et le 27, donc ces 3 jours, du mois dernier, il y a eu les attaques contre les femmes et les instructeurs russes. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que le crime là profite à qui? Tout de suite, on est entré dans la diversion. Mais seulement, je ne parle pas de nous, je parle des Occidentaux. Mais seulement, nous sommes suffisamment intelligents. Nous savons qui est qui fait quoi. Nous connaissons très bien qui sont nos ennemis. Vous ne pouvez pas détourner cela, les amis. Et l'Ukraine est devenue l'arbre qui cache la forêt. Il utilise l'Ukraine maintenant pour couvrir tout ce qu'ils sont en train de faire. La France est derrière cette attaque, les amis. Emmanuel Macron en sait quelque chose. Si vous posez la question à Alassane Dramane Ouattara en privé, il va vous dire. Vous posez la question à Bachir Diomaye Faye et Ousmane Sonko, il va certainement vous dire. Vous posez la question au président mauritanien, il va vous dire. Vous posez la question au président algérien et ses élites corrompues, ils vont vous dire, les amis. Ils vont vous dire. Parce qu'on ne peut pas penser que les gens vont venir de nulle part. Ils sont passés où? Les armes sont passées où? Les drones sont passés par où? Il y a quelqu'un qui les a aidés. Il y a même un document que je vous ai publié ici, les amis, que les Ukrainiens sont derrière. Mais seulement, quand on nous fait savoir que ce sont les Ukrainiens qui ont planifié l'attaque de Tizawaten, on rit parce que c'est trop facile. Pourquoi c'est trop facile? L'Ukraine n'arrive pas à payer ses fonctionnaires. Je répète, l'Ukraine n'arrive pas à payer ses fonctionnaires. Zelensky n'arrive pas à voyager sans que l'Occident l'aide dans le billet d'avion et autres, ou des avions même. Ils sont en train de commander tout. Mais c'est pour aider les rebelles et les terreaux pour attaquer le Mali, déstabiliser le Niger et le Burkina Faso qui peut faire. Non. Non. La création des ambassades ukrainiennes en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose de voulu par l'Occident. Ils veulent passer par l'Ukraine en disant que ce sont les Ukrainiens pour commettre des crimes en Afrique. Mais nous le savons très bien. Quel est l'intérêt de l'Ukraine? Quel intérêt? On dit ramener la guerre en Afrique. Est-ce que les Africains sont en train de faire la guerre en Ukraine? Les Africains sont concernés par cette guerre. Oh, la Russie est en Afrique en train d'aider les Africains en découdre avec le terrorisme. Qui sont ceux-là qui ont créé le terrorisme en Afrique? Qui sont ceux qui financent le terrorisme en Afrique? À qui profite le crime? Qui sont ceux-là qui imposent les créations de missions multinationales de sécurité? MINUSMA, MINUSCO, MINUSCA. Qui? À qui profite le crime? That is the very important question we have to ask ourselves each time we are analyzing geopolitical issues. We have to understand these things. If we don't understand the intricacies of these things, we cannot orderly analyze it. We cannot understand it quite well. So we need to ask the correct questions. Where I come from? On dit quoi, les amis? On dit Ibiri Mikai. Donc, pour savoir, il faut questionner. C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, je vous propose une vidéo sur une chaîne de propagande ukrainienne, une chaîne très dangereuse pour les Africains. Je pense que l'AES a déjà interdit cette chaîne, les autres devraient le faire parce qu'on a les esprits faibles qui écoutent cette chaîne et qui prennent ce qu'ils disent en agent comptable parce qu'ils passent le temps à répéter les mêmes mensonges. Et du coup, comme la répétition, c'est la mère de toutes les sciences, certaines personnes ont tendance à copier le mensonge en pensant que c'est la vérité parce qu'on les raconte. Donc, il faut surveiller comment on regarde ces chaînes-là. Et c'est des gens qui ont un esprit qui devraient regarder pour revenir maintenant déconstruire tous les mensonges de la presse occidentale et surtout cette presse nocive, nauséabonde même, qui vient de la France et qui vient de l'Occident. Parce qu'elle n'est pas seule, cette chaîne. Je vous suggère donc de regarder cet extrait. Je vous ai proposé l'autre jour un autre extrait de ce Michel Gouillard.
Michel Goya, c'est un ancien colonel de l'armée française qui est expert maintenant sur cette chaîne de propagande pro-ukrainienne et une chaîne de propagande anti-africaine. Il dit qu'il faut aider les Ukrainiens aujourd'hui à déstabiliser l'Afrique. C'est en quelque sorte la quintessence de son message. Et il dit ça en Mondovision. Et on n'a pas des Africains dignes de ces noms comme l'Union africaine pour pouvoir se lever et dire non, on conteste contre cela, ce n'est pas du tout normal. L'Union africaine, c'est des fonctionnaires corrompus. L'Union africaine est truffée de corrompus. L'Union africaine ne sert à rien. C'est une organisation qui ne valent rien parce que l'Union africaine ne peut pas rester. L'Ukraine vient taper la poitrine à travers son ambassadeur au Sénégal. Oui, nous sommes contents. Oui, vraiment, nos forces, on a aidé les rebelles et autres. À Mondovision. Et le porte-parole du GRU sur les réseaux sociaux dit exactement la même chose. Et il n'y a pas un début de commencement, de commentaire de la part de l'Union africaine. De l'Union africaine. Donc, tous ces fonctionnaires de l'Union africaine, pour ma part, les amis, sont des corrompus ou des potrons. Et la main qui nourrit, c'est ces mains-là qui dirigent tout. Donc, les Unions européennes dirigent l'Union africaine. Donc, c'est pour cette raison qu'avec les 46 conseillers, l'Union africaine est incapable de se prononcer pour les choses qui concernent l'intérêt de l'Afrique, les amis. L'intérêt de l'Afrique. L'Union africaine est incapable. On a vu cette simulacre de communiqué de la CEDEAO, un machin qu'ils ont écrit comme ça. Ils sont même incapables de prononcer le nom Ukraine. Vous voyez la qualité des élites que nous avons, la qualité des fonctionnaires qu'on met dans les organisations, la qualité des organisations que nous avons. Il faut changer ce paradigme-là, les amis. Je vous suggère d'écouter ce monsieur. Vous allez comprendre. Via les Émirats Arabes Unis, par exemple. Et donc, on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là, on serait peut-être, comment dire, ce serait peut-être bienvenu peut-être de coopérer, au moins discrètement, avec les Ukrainiens dans... J'allais vous poser la question. Est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure, sur ce plateau, vous vous réjouissiez de la mort, vous disiez bravo Israéliens, d'avoir tué, s'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah, qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains, dans la région. Oui, enfin, ils sont, bien sûr, ce sont des adversaires très, très clairement identifiés. Mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, hein, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens. Par principe, on aide les Ukrainiens. Donc, on les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Ouais. Là, d'ailleurs, le bras de fer n'est pas si loin. Il faut rappeler, ça a été le cas notamment au Mali. Wagner et les Russes sont là d'où les Français sont partis, dans bien des cas. Voyez-vous, les amis, j'espère que vous avez compris. Voyez-vous que c'est normal qu'un Africain puisse soutenir ces gens-là? Comprenez-vous un Africain qui va se lever comme ça pour essayer de comprendre et de soutenir l'impérialisme français ou l'impérialisme occidental? It poses a question in that which concerns the mental stability of some people. People can be naive, but if you are there to look for information, get the right information, it's better off. But you take things like this, you support them. We are talking here of Africa. On est en train de parler de ce qui nous concerne. Et un monsieur se met en Mondovision, il déclare cela. Il y a eu, j'ai dit les amis, aucune contestation de la part de l'Union africaine ou l'Union dite africaine. Aucune. Vous comprenez pourquoi nous disons ici que certaines élites africaines sont des corrompus. Et avec cela, on ne peut pas avancer. Il faut changer la classe politique et les élites africaines. L'AIS est en train de nous montrer l'exemple. Il y a des erreurs, d'accord, mais ils peuvent s'améliorer. On doit faire des critiques constructives. C'est des critiques constructives qui aident à améliorer tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Put that in your head. Thank you, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. I'm proudly so anglophone. J'ai deux opportunités à vous proposer, les amis. Un à Japoma et l'autre à Bonapriso. C'est des terrains titrés à vendre. 1000 mètres carrés à Japoma, 576 mètres carrés à Bonapriso. Oui. Pour m'avoir sur WhatsApp ou à PSM, c'est le 00237 6 80 87 37 37. Les autres numéros dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés.
Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ces terrains. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.